Mais tu sais, je me considère encore comme un jeune auteur et j'ai eu la chance d'avoir un succès très important jeune. Mais le succès, ça ne veut pas dire que tu as forcément tous les outils pour être un écrivain complètement conscient de ce que tu fais. Et j'avais envie, pour moi, ce livre, j'avais envie de faire quelque chose qui soit aussi une expérience de travail et qui soit une expérience de travail sur les personnages. Et où ce serait un livre, c'est vrai, en partie un peu un thriller et policier avec une enquête qui se passe, mais qui serait un livre essentiellement basé sur les personnages. Des personnages qui sont présents et qui racontent un tout petit bout de leur vie. Alors au fond, cette enquête, elle est un peu anecdotique, parce qu'elle est là pour mettre les personnages ensemble et pour qu'il y ait un fil rouge auquel tous les personnages s'accrochent à un moment donné. Mais pour moi, et c'est vrai, ce qui est important, ce sont les personnages, et que tous les personnages aient leur importance, et pas un plus important que les autres. C'est vrai, sans trop révéler de l'histoire, ce qu'on peut dire, parce que c'est les premières pages du livre, Stephanie Meyer, qui donne son titre au roman, apparaît dans les premières pages et elle disparaît. Et on pourrait s'étonner que ce livre porte son nom, alors qu'au fond de tous les personnages, elle est celle que le lecteur va voir le moins. Mais c'est parce qu'elle est celle qui permet l'existence de ce livre. Elle est celle qui, parce qu'elle veut rouvrir cette enquête, est celle qui va remettre tous ces personnages ensemble et celle qui va permettre toute cette histoire. Donc je dirais que sans Stephanie Meyer, pas de roman. C'est vrai, je suis le premier lecteur de mon livre. Et je dis ça parce que pour moi, l'expérience de l'écriture, elle est aussi l'expérience du plaisir pour moi, pour Joël. Et je ne peux pas penser à mon lecteur, parce que mon lecteur, qui il est? Quand je les rencontre, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont vieux, il y en a qui lisent beaucoup, il y en a qui ne lisent pas. Ils sont en Suisse, ils sont en Colombie, ils sont en Argentine, ils sont en Angleterre. Donc il n'y a pas un lecteur auquel je puisse m'accrocher, espérer, me dire voilà, mon lecteur type est comme ça, j'aimerais bien lui plaire. Donc je dois me plaire à moi en tant que lecteur. Et d'abord parce que si j'écris, c'est parce que j'aime lire et que c'est la lecture qui m'a amené à l'écriture. Et donc pour moi, je découvre mon livre au fur et à mesure que je l'écris. Et le fait d'avoir du plaisir, le fait de me poser des questions, de me dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, pour moi c'est un développement important de l'histoire parce que tant que j'ai du plaisir, ça veut dire que le procédé d'écriture vaut la peine d'être fait comme ça pour moi. Je ne peux pas savoir s'il y aura du succès. Je ne peux pas savoir si les lecteurs vont l'aimer, c'est pas une science. Mais je sais que si moi-même j'ai eu du plaisir et que j'ai passé un bon moment à écrire ce livre, alors ce livre a valu la peine d'être écrit. Mais je crois que la comparaison avec Stieg Larsson, c'était plus une comparaison par rapport au succès et de dire que c'était un genre de livre qui était apprécié par tous. Et c'est vrai que les livres de Stieg Larsson ont rencontré un succès large, large dans le sens un public large. C'est une bonne question. Parfois j'y pense et j'avais toujours l'intention de faire une suite parce que j'ai pas répondu à toutes les questions qu'on peut avoir. Où est Harry à la fin du livre? On ne sait pas où il est. Il disparaît quelque part. Mais je pense qu'il a encore des choses à dire ou peut-être qu'il faudrait régler un peu ce qui s'est passé entre Marcus et lui après le départ de Harry, après la découverte de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et peut-être que oui. Well, I don't know. I don't think that the